The Ombudsman for Veterans Affairs, there's clearly some real concerns as to the attitude of previous Ombudsman as to how staff was treated. It's a major concern for the Auditor General. We need to take a close look at that. Antimicrobials, which is something that's been going on for a long time. There's many folks who have talked about it. This goes back nearly 20 years, the Auditor General says, that the Public Health Department knew that it was a problem and they needed to do something with it. And so that predates both this government and the other one. And so clearly that has not happened. He said it's a major risk potentially to Canadians in the future. He lists about 18,000 Canadians who have actually been infected by what we might term superbugs, as they might call them. And so clearly we need to actually talk about what that looks like in the future. There is one other audit coming before we actually recess. Hopefully that's the Senate audit. Should be out in June. We look forward to talking to you about those. But clearly, again, this points to this government's inability to service Canadians the way that they expect to be, programs that they expect to get, and whether they're being delivered in a timely way, whether they're delivering on budget, whether they're being actually delivered in a way they're intended to be. So what we need to look at is where we're headed with when it comes to budgets, where we're headed with these individual departments specifically, how we address the inadequacies, the mismanagement of it, because it's a theme right across. As I said earlier, I've been doing this for 5 years, and one of the themes you see from the Auditor General, if you look at his recommendations, is you don't track the money. If you don't track the money, how do you know you spent it appropriately? How do you know you actually got the things you intended to get? Every time the government agrees, and yet every department just seems to make the same mistake one more time after another after another. And so we have some serious concerns about what's happening in this particular this audit, and we're going to be addressing those as time goes by. I'm going to invite my good friend Mathieu Ravenu to have some comments in French. Bien, merci Malcolm. Bonjour, comme l'a mentionné mon collègue. Je vous remercie de votre présence. Si je devais résumer le rapport d'aujourd'hui, je dirais 3 mots. Échec, échec et échec. Le rapport contenait 8 chapitres. 8 chapitres qui ont mis en lumière des problèmes importants et inquiétants. Ce n'est d'ailleurs pas le premier rapport qui met en évidence la mauvaise gestion des conservateurs. Ils ne sont pas honnêtes et transparents quant au coût de leurs mesures fiscales et les crédits d'impôt qu'ils offrent aux plus fortunés. Et je ne peux pas passer sous silence les problèmes de surveillance, de contrôle et même d'éthique qui sont apparus au bureau de l'Ombudsman du ministre de la Défense nationale et des Forces canadiennes. Pourtant, ils sont supposés d'être là pour gérer les finances, les contrats et les ressources humaines. Ce gouvernement s'avère également incapable de protéger la santé des Canadiens, que ce soit pour établir une stratégie nationale efficace sur la résistance antimicrobienne qui est demandée, et je le note, depuis 1997, ou pour assurer aux membres des Premières Nations, comme les Premières Nations dans mon comté, Kiliganzibi, Lac-Barrière, vivant dans des communautés éloignées, un accès à des soins de santé qui soit comparable à celui des autres Canadiens et Canadiennes. Avec ce gouvernement, les communautés autochtones semblent toujours être des citoyens de deuxième classe. Leurs improvisations et leur mauvaise gestion ont des réels impacts. Ils sont incapables de fournir aux Canadiens les services et les protections auxquelles ils ont droit. Encore une fois, nous sommes au premier rang pour voir le gouvernement de Stephen Harper prendre la mauvaise direction, échouer à offrir des services cruciaux et de base aux Canadiens. J'espère seulement aujourd'hui que pour une fois, ils écouteront les conclusions et surtout les recommandations du vérificateur général. Merci. On va prendre vos questions. Take your questions. The government says in response they're going to add just a couple more years of projections and they'll table their reports in Parliament. Is that enough? No, I mean, there's a number of tax expenditures that actually already occurred. The Auditor General was clear. There's a body of evidence there now that you can look at. And so if there's a body of evidence, then that means a report can be struck, and there's no reason why the government should not be looking at that now, making sure there's a report, and report that back to Parliament. So this idea of, well, we'll do it in the future, I mean, it's just punting the ball down the field for somebody else to do. So the bottom line is they can do this now. The Auditor General was clear. The evidence is there. The record is there. Just simply go and do the work. Oui, le vérificateur général le dit bien. Regardez, si j'en ai en prison plus longtemps, ça coûte plus cher. Le ministre ne semble pas avoir été branlé par cet argument-là. Vous en pensez quoi?
Bien, tout ce que le vérificateur général a à dire là-dessus est inquiétant. On ne sait pas d'abord si les programmes sont utilisés, s'ils sont assez utilisés. Ça met en risque la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Puis aussi, on se demande si vraiment le système est efficace pour faire la transition entre être en prison et être retourné à la société. C'est pour ça que la sécurité des gens, de la population est mise en danger? Bien, tout à fait. S'ils n'ont pas accès au programme, s'ils ne font pas une réforme qui est importante, qui est solide, la transition à la société va être difficile et ça met en cause la sécurité des Canadiens. Les antibiotiques, ça fait presque 20, les antimicrobiens, presque 20 ans et il n'y a toujours rien qui est fait. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est un gros manque de leadership des gouvernements du passé. Depuis 1997, il devrait y avoir quelque chose en place. Ils ont refusé de le faire. La résistance à cause des antibiotiques est de plus en plus forte. On voit qu'il y a de plus en plus de difficultés, des crises dans le système de santé, l'utilisation de médicaments qui ne fonctionnent pas. Il me semble que c'est après temps d'avoir une stratégie nationale là-dessus. Should all antimicrobials for human use require a prescription by a veterinarian to be used on farm, regardless of the category? The Auditor General is clearly saying they need a national strategy. So without a national strategy, the answer to that question is still up in the air as to whether should they all be prescribed or not. There may be some that perhaps don't need prescriptions, but we don't know that without a national strategy, without the data in front of us that says, here's where the weaknesses are in the system, here's how we change it to make sure that actually they're being used in an appropriate fashion. 2 weeks before the Auditor General's report was tabled, Health Canada announced stakeholder consultations on closing the border to own-use imports. Is that going to be enough to deal with the loopholes that are currently in place under the system? Well, certainly it's a step in the right direction. I mean, clearly, as the Auditor General said, there are things coming into the country that aren't prescribed, that come off of risk, folks just go and buy them. And so that becomes the first step. But the bigger issue is if you don't have a national strategy, then things are being done across the country. It's ad hoc. It needs to be a blanket across the board. It means talking to the provinces. It means actually taking leadership. And as the Auditor General said, we need strong leadership on this issue. As governments failed to provide it, they need to actually step up to the plate. But the minister is blaming the provinces. She says there's not enough enthusiasm at the provincial level to deal with the national strategy. Well, one can blame folks or one can lead. In this particular case, it's the public health of Canada. We're talking about the health of Canadians. That doesn't stop at the border of Ontario or Manitoba or Quebec or PEI. This is about Canadians. This is the Canadian government. So you either step up and take leadership or get out of the way and somebody else will take the leadership for you. If they don't want to take leadership, we'll be happy to take it for them. Oui. Il y a beaucoup de gens, de chercheurs, d'experts qui disent aujourd'hui, avec tous les changements qui ont eu lieu en milieu carcéral au niveau des lois, que la situation en tant que telle, en ce moment, pardon, je m'excuse, devient de plus en plus explosive. Pourquoi vous croyez que le gouvernement ne bouge pas? Bien, je pense que fondamentalement, ça fait partie d'une idéologie, que les méchants doivent rester en prison. Mais ce n'est pas réaliste. Il faut faire une transition, faut s'assurer qu'il y a une transition en place, qu'il y a des programmes en place pour faire la transition être en prison à être dans la société. C'est tout à fait normal. Évidemment, on ne va pas les garder là pour toujours. Donc, ils vont se retrouver en société, qui veulent dire qu'on a besoin des programmes robustes pour assurer qu'on fait cette transition. C'est que, bon, c'est facile d'exagérer. Mais est-ce que vous croyez que c'est une situation qui pourrait devenir explosive si jamais il n'y a pas justement des changements qui sont apportés, comme le recommande effectivement le vérificateur général? Oui, effectivement, c'est très inquiétant. On voit de plus en plus de personnes par cellule. On voit de plus en plus d'individus dans une institution au complet. C'est une situation c'est une situation choc et malheureusement une situation de crise. Il faut répondre à la situation et malheureusement, ce gouvernement ne fait absolument rien pour y répondre. Sur les crédits d'impôt, avant que vous partiez, qu'est-ce que vous retenez? Vous en avez parlé un peu. Est-ce qu'il y a un point qui vous inquiète en particulier? Bien, le point, c'est qu'il y a un manque flagrant d'analyse sur les coûts. Et puis, qu'est-ce que ça sauve aux Canadiens, si ça sauve quelque chose, et aussi quel impact que ça a sur le budget et sur le futur. Donc, il faut être certain de faire une analyse, d'avoir des rapports qui sont détaillés sur l'impact fiscal de ces mesures-là.
The computer systems identified at CBSA in the report as one that's been a problem since at least the 2013 report, and I just wanted to see if you had a comment on that. Could you say it a bit louder? One of the computer systems that he looked at that's facing delays is one that was identified in the 2013 report regarding lookouts for immigration and for illegal entrance into the country, and it's 2 years later, it's still an issue, they're still facing delays. I just wonder if you had a comment. I mean, and that's what I mentioned earlier about the Auditor General makes recommendations, and I actually saw that report because I was on the committee in 2013. So they make recommendations. The department agrees with them. Yes, we'll do it. And now here we are 2 years later, not done. And that's typical of this government. It's easy to say, yes, we agree. When it comes to doing the hard work of we'll get it done, they seem to fail 9 times out of 10. Merci. Thank you.